Donc, le concept VICA, d'accord? À l'origine, ce concept, 1987, a été fait par ces deux personnes ici. Au départ, c'est l'utilisation dans l'armée américaine qui qualifie le monde à la fin de la guerre froide. Voilà le concept. Et en 2002, on voit apparaître l'utilisation de ce concept VICA dans le monde de l'entreprise. OK? Alors, je vous mets une définition. Bon, il y a beaucoup trop de choses à lire. Donc, le monde VICA montre la nature imprévisible du monde en jeu, comme la situation avec le Covid-19 dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. La signification profonde de chaque élément sert à renforcer l'importance stratégique de la prévoyance, de la perspicacité de VICA, ainsi que le comportement des groupes et des individus. Et c'est quelque chose aussi qui est important, groupe et individu. Ma perception à moi, c'est pas forcément la vérité vraie, mais c'est que les individus sont laissés un peu de côté. On dit le monde est comme ça. Ok, mais qu'en est-il de nous, hein? Donc, groupe, individu, organisation, il traite des défaillances systémiques et des défaillances comportementales qui sont caractérisées à l'échelle organisationnelle. Donc ça, c'est la définition dans Wikipédia. Bon, on va vite passer sur cette définition parce que tout le monde peut la trouver, hein. Maintenant, le concept VICA, on va y trouver le terme de volatilité, la nature et la dynamique du changement, ainsi que sa nature et la vitesse des forces de changement et les catalyseurs du changement. En effet, le changement, ça peut être au niveau de la dynamique, la vitesse du changement, on va pouvoir y revenir, mais qui a aussi sa nature. Donc, et qu'est-ce qu'amène ce changement, cette volatilité dans le changement en cours. Ensuite, le monde est incertain, c'est un manque de prévisibilité, on a des surprises et on a l'impression de comprendre les problèmes et les événements et on verra que parfois, c'est pas forcément vrai. La complexité, ça veut dire on est de plus en plus dans une sorte de systémique où il y a une multiplicité des forces et qui nous entraîne dans une sorte de confusion des enjeux. Et on n'arrive pas à savoir vraiment la cause de l'effet et ça nous procure une sorte de confusion d'organisation aussi. Et l'ambiguïté, c'est-à-dire que la réalité reste floue et elle amène aussi ce risque d'interprétation erronée et d'avoir des significations qui nous mènent encore une fois à une confusion de quelle est la source du problème. Donc ça, je pense que beaucoup de personnes connaissent ce concept. D'accord? Et quelle est la volonté de ces webinaires? La volonté de ces webinaires, c'est d'appliquer ce concept à nous-mêmes. Et là, on se focalise sur les individus. Vous êtes tous et toutes présentes et présents ici avec des expériences concernant la volatilité, par exemple, et la vulnérabilité. Donc, là, ici, pareil, toujours avec menti.com, vous allez utiliser le code et vous allez nous donner en 3 mots, ici, toujours sous forme de nuage de mots, quelle est votre vision de ce qu'est la volatilité pour vous-même? Donc, toujours pareil, hein, vous avez cette page et là, vous allez pouvoir remplir en 3 mots qui vous viennent directement à l'idée en ce qui concerne la volatilité appliquée à vous-même. Tout le monde a bien accès à menti.com? Tout le monde arrive à marquer ces 3 mots? Dites-moi dans le chat hein, si vous n'y arrivez pas. Ouais. Dites-le. Se remettre en question. OK. Une hauteur de vue. Changement. OK. Adaptabilité. Agilité, bien sûr. Ouais. S'adapter.
Émotions changeantes, ouais. Variation, ok. Rien que pour savoir, Jean-François, on a combien de personnes connectées sur le webinaire? Pour Actuellement, savoir. 13. 13, d'accord, on a 8 réponses sur 13, d'accord. Disponibilité, ça aussi, c'est un mot qui intervient, on va en reparler, puisque à l'image d'après, ce ne seront que mes propositions. Encore une fois, je n'ai pas la vérité vraie et je n'ai pas l'expérience, on va dire, globale. Donc, ma vision à moi et ce que je vais vous échanger est toujours sujet à, on va pas dire caution, mais on va dire, voilà, ça peut être modifié et chacun peut avoir son avis là-dessus. Flexibilité, OK dans le chaos, oui, c'est une phrase qu'on avait déjà vue la semaine il y a 15 jours. Ouverture, agilité, incertain, changement, agilité. OK. Donc, si tout le monde a répondu là-dessus, on va passer à la diapo suivante pour essayer d'amener un point de vue. Ce sera le mien, mais vous pourrez aussi, dans le chat, adapter ces réponses. OK ? Donc, déjà, merci pour votre participation. Donc, là, il n'y a pas quelque chose qui ressort dans le nuage de mots, il n'y a pas quelque chose qui ressort en gros avec une idée commune. Donc, ça amène aussi quelques réponses. Donc, se remettre en question est quand même au centre. Hein. Je vais donc passer à la diapo suivante. Voilà. Volatilité externe. Donc ça, c'est ce qu'on avait. C'est-à-dire, la volatilité, c'est un terme qui a été utilisé au niveau de la finance et des marchés. Le marketing fait partie aussi de cette volatilité, puisque bien sûr, le marketing nous amène à sortir des produits ou des processus qui changent régulièrement. Dans le marketing, au niveau de la vente d'objets, on assiste aussi à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Et s'il n'y avait qu'un exemple à prendre, c'est celui du marché du téléphone portable, où on nous amène à changer les choses et d'obtenir de nouveaux produits. Maintenant, qu'en est-il de la volatilité interne? Voilà ce que je vous propose. La surdose d'informations que nous vivons à l'heure actuelle, et encore plus en période de Covid-19, puisque on est souvent sur des écrans et on a beaucoup de rendez-vous sur des écrans. Et il se passe une surdose d'informations qui nous amène aussi un trouble de l'attention. Ça, c'est un point de vue qui pourrait être aussi débattu. On a une sensation permanente de louper quelque chose. On crée une sorte de manque, voire même d'addiction, on pourrait dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations avec tellement de choses qui émergent, donc c'est un bon point, mais à un moment donné, on se retrouve confronté à en avoir un peu de partout et ne pas savoir où aller. Voilà. Ça, c'était aussi notre volatilité. Autre chose, ça a été développé avec Serge Tisseron. J'ai pas le lien là, mais ça pourra se faire. On a par exemple l'exemple des informations en continu. Et donc, bien sûr, l'information est essentiellement ciblée sur des choses dites négatives. Et Serge Tisseron, donc je le rappelle, qui est un pédopsychiatre, qui a beaucoup écrit sur l'empathie, dans une vidéo, il disait que notre empathie était très, très, très émoussée par les infos en continu. C'est-à-dire qu'on a un système de protection qui fait que notre empathie nous détache un petit peu de la vraie problématique en cours, au niveau des problèmes que nous vivons tous individuellement. Et là, le Covid-19 est éclatant au niveau de ce qu'il nous donne.
dans le désarroi de ce monde, que ce soit des adultes ou que ce soit des jeunes. Donc, l'info en continu qui nous amène à ça. Et la volatilité, aussi dans notre travail de tous les jours, amène une sorte de sensation de travail inachevé qui est liée au fait de vouloir répondre très, très rapidement à des questions ou à répondre sur un projet très rapidement. Et on a une sensation accumulée d'à peu près. À peu près, ouais. Donc, j'ai fait une faute d'orthographe là, je crois. Non. OK. Moi, alors, je peux d'autant plus en parler puisque dans l'industrie, par exemple, en tant qu'automaticien, souvent on passe en dernier dans le planning et on a cette frustration de ne pas avoir achevé son travail simplement pour répondre à un planning. Et etc. Et ce etc., ben, vous allez pouvoir aussi l'alimenter dans cette partie de la volatilité. Alors maintenant qu'on fait ce constat, qui pourrait être enrichi par vos expériences, vous allez… Attends, oui, Michel, je me permets de te couper. Si vous avez des avis, effectivement, des choses à partager, n'hésitez pas à aller dans le chat. Jean-Michel, n'hésite pas aussi à remettre ta webcam si tu veux, parce qu'elle a été coupée depuis tout à l'heure, je crois. Donc, si tu veux la réactiver… ah oui, alors attends, quand je suis en train de partager, où est-ce que je peux la réactiver sur la partie gauche en bas. Je me permets aussi en même temps de lire ce qu'il y a dans le chat. Il y a Morgane Thomas qui met les notifications mail multitâches sollicitent beaucoup, où notre cerveau génère de la dopamine pour voir les nouveautés. Ça crée, j'imagine, aussi une forte volatilité. Oui, ça c'est tout à fait la sensation de la récompense immédiate, donc le circuit de la dopamine est vraiment une des causes de ça. C'est la satisfaction immédiate, la récompense immédiate, et c'est un circuit, ouais. Alors, j'ai aussi Jean-François, pas moi, mais un autre, qui nous dit concernant la notion de l'empathie, le message du gouvernement a changé son message en essayant d'avoir une approche plus positive. J'avoue que je connaissais pas, j'avais pas cette information. Ouais. Jean-François, si tu as un article ou quelque chose qui peut nous montrer un exemple, moi, ça m'intéresse beaucoup d'en savoir un peu plus. Et je voulais aussi partager, moi, de mon côté, effectivement, je suis agréablement surpris de ce que tu as mis, Jean-Michel, sur cette diapo, parce que effectivement, je reconnais beaucoup de troubles que j'ai pu avoir comme information autour de mon réseau ou moi-même, où je vois effectivement que ce soit l'information, que ce soit effectivement la peur de passer à côté de quelque chose d'important ou de devoir se former en permanence sur des sujets qui changent en permanence. Créer vraiment, je pense, une frustration et au bout d'un moment, je pense que ça devient difficile de pouvoir le gérer en interne, quoi. Je te remercie beaucoup de ce partage. Ben écoute, merci, hein, merci. Alors attends, je vais simplement arrêter le partage pour remettre en service la webcam parce que j'ai pas le menu de partage quand je suis en train de partager l'écran. Tac, j'échappe. Ok. Attends. Est-ce que tu peux relancer ta caméra en la désactivant et en réactivant? Attends, fais voir. Ah oui, non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Maintenant, j'apprends à me servir du logiciel. Ok. Et je vais repartager ma vidéo. En fait, il faut que j'aille sur l'autre onglet. D'accord? Donc, ce qui veut dire que maintenant que je sais faire, je vais donc repartager donc ici, partager l'écran. Et je vais partager un onglet toujours avec cet aspect-là pour pouvoir passer à l'autre diapo. Voilà. OK. Et en fait, pour remettre ma vidéo, c'est ici. OK, ça marche. Donc, volatilité. Voilà. Donc, volatilité interne, c'est ça. Maintenant, on peut ici, toujours pareil sur l'interaction, vont apparaître dans des carrés vos différentes remarques ou questions. Ça peut être question ou remarque. Là, soyez libre aussi. Hein. On est en mode agile, on est en mode pas brainstorming, mais presque. Votre expérience de la volatilité, mais reliée à votre expérience de vie professionnelle ou
personnel. Si certains veulent partager directement sur scène, hein, je le rappelle que vous avez la possibilité de le faire en montant sur scène et en prenant la parole. Ah bah, oui, ce serait très bien aussi, ça fait vivant ça. Si jamais vous voulez partager avec les autres. Mais vous pouvez écrire aussi, si vous vous sentez un peu timide. Le FOMO, Fear of Missing Out. Ok, c'est la peur de louper quelque chose. Ouais, ok, les questions. Notion d'empathie. Ouais. Après, on pourra discuter avec Jean-François, par exemple, Texido, par rapport au fait de relier empathie et positivité. C'est intéressant. Ça peut offrir un débat. L'empathie n'est pas forcément, comment dire, bon, pour avoir travaillé sur l'empathie dans mon mémoire de coaching, l'empathie, dans ma vision, elle est reliée à l'action. C'est-à-dire comment on perçoit ce qu'est l'autre ou ce qu'est la situation. Donc, on perçoit dans son corps et dans ses émotions des choses et qui nous entraîne vers une action. Alors, comment avoir un flash, une idée, ouais. Désactiver les notifications de téléphone permet de ne plus rester dans l'attente des retours des autres. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà une solution qui a été apportée. C'est se libérer un peu des distractions qu'on peut avoir avec des bip-bip de téléphone ou un ding de mail qui arrive, qui nous fait de suite changer de sujet. Et on verra, il y a une petite méthode qui va être proposée après. Alors bien sûr, on est tous en conscience qu'on est dans un petit webinaire et que ça peut se prolonger après dans le groupe IAE, justement pour développer ça. Je vais partager d'ailleurs le lien. Et pendant ce temps, Jean-Michel, j'aurais besoin que tu me cadres, si tu veux bien m'aider, parce que j'ai du mal à trouver ce que je peux écrire comme expérience. Est-ce que tu peux donner des exemples ou cadrer un peu le… D'accord. Alors, la volatilité, on va la prendre sur le fait d'un déficit d'attention qui, au lieu d'être focus sur une tâche ou quelque chose, vous fait un peu butiner, un peu de partout. Et cela va nuire à votre efficacité professionnelle et vous amener aussi une sorte de frustration en disant ben, je n'ai pas tout fini, j'ai été perturbé par ce coup de téléphone, tout ça. Alors, mettre en place des méthodes de déconnexion, alors ça c'est intéressant, puisque l'image d'après, je vais vous proposer comment dire, des propositions de recherche personnelle et de méthode personnelle. J'ai donné 3 exemples, il y en a plein d'autres. Sur l'image d'après, il y en aura plein d'autres. D'accord ? Voilà, le lien du groupe LinkedIn où on peut continuer les échanges. Hein. Et partager des documents, des informations sur la volatilité et d'autres sujets. Alors, on verra pour la phase d'après qui est la vulnérabilité. J'ai partagé une vidéo de Brené Brown et puis je vous conseillerais un bouquin aussi. Alors, bien sûr, ça a travaillé sur plusieurs projets simultanément avec des ressources insuffisantes, ça c'est clair. Je dirais, c'est presque le quotidien du travail. Alors, la pensée arborescente, je vois de quoi on parle, puisque je fais partie du club des comme ça, quoi. Donc, oui, je suis moi-même sujet à ce qu'on appelle, pas le trouble de l'attention, mais oui, la pensée arborescente qui va nous faire passer d'un sujet à un autre, et ainsi de suite. Ouais. Problème de concentration, perte en efficience, peur de ne pas arriver à tenir les délais. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci parce que vous êtes vraiment interactif sur ce webinaire et moi, ça me ravit complètement parce qu'on est là pour travailler ensemble. Comme je vous le dis, moi, je suis pas le sachant. Hein. Je partage mon expérience, je partage tout ça avec ce club et bien sûr, aller en profondeur nécessitera quand même autre chose. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez donné vos éléments ? Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ?
donc, comme avoir un flash, une idée. Alors, la personne qui a mis cette phrase, est-ce que ça correspond au fait d'être concentré sur un travail et puis d'un seul coup d'avoir une idée qui rejoint un peu la pensée en arborescence, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc, est-ce que c'est un peu cette vision, c'est-à-dire d'avoir des idées au moment où on est en focus sur un travail et une idée qui n'est pas forcément liée au travail que vous faites? Est-ce que ça correspond à ça? Alors, donc, oui, travailler sur plusieurs projets en même temps, d'accord. Je parlais de l'imagination, du brainstorming créatif. Ok, donc ça, on peut y revenir parce que le brainstorming est un outil où là, on n'a pas de limite et on n'est pas focus. Et c'est justement le fait d'être libéré. Donc, dans ça c'est par exemple, c'est typique des processus d'intelligence collective où lorsqu'on est libéré de contraintes, focus et tout ça, on va partir dans tous les sens. En intelligence collective, on a la méthode Disney qui est très très efficace et qui fait qui fait parler de trois phases. Celle du rêveur. Et dans la phase du rêveur, on fait toutes les idées possibles, même les plus saugrenues. Il n'y a aucune limitation à la créativité. Alors, cadrer notre journée la veille, 5 objectifs max à atteindre dans la journée suivante. Ok, ça aussi, ça en fait partie. Non. Alors, merci, gratitude à vous toutes et tous, puisque vous donnez des éléments d'une pertinence. Alors, vivre une journée à 100 km/h avec un sentiment d'être en apnée, trop souvent, et trop long par les nombreuses sollicitations. Donc là aussi, on est réellement dans un processus plus comportemental pour gérer, ses priorités. D'accord? Alors, je fais un tout petit clin d'œil parce que le club s'appelle Coaching, Leadership et Conscience. Et dans le coaching, il faut savoir qu'on a le DU de coaching, je crois qu'il n'a pas lieu cette année en 2021. Dans le DU de coaching, on parle beaucoup de comportemental et cognitif. Et Michael Pichat, qui est le responsable du DU, a développé un outil qu'on appelle les matrices cognitives qui permet de faire un profil au niveau des manière d'aborder certaines informations. Et dans ce cas-là, on va être plus vulnérable ou plus efficace. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode Pomodoro que certains utilisent. La méthode Pomodoro, j'ai une diapo qui viendra après. Elle est très simple, c'est-à-dire on travaille, on met en route un minuteur qui vous mettez à 25 minutes, puis après à 5 minutes. C'est-à-dire qu'en clair, vous allez travailler 25 minutes complètement focus à 100% sur le travail. Vous vous accordez une pause de 5 minutes, puis vous repartez dans votre travail. Et au bout de 5 tours, vous allez pouvoir faire une pause un peu plus longue pour cela. Donc ça, c'est une méthode. J'ai une diapo pour tout à l'heure. Et cette diapo, je pourrais la poster dans le groupe. Hein. OK. Bien sûr, tout le travail de méditation nous aide aussi à modifier notre fonctionnement cérébral de façon à être plus focus et à faire taire un petit peu les pensées arborescentes. Et ensuite, il y a une autre méthode qui est beaucoup plus particulière qui s'appelle le focusing, où on va vraiment être en focal sur ce qui se passe en nous et pour justement arriver à être focus sur une tâche ou quelque chose de particulier. Par exemple, ça marche pour la douleur aussi. Et comme je vous l'avais dit, il y a cette méthode Pomodoro. Ça a été évoqué, choisir les tâches à accomplir, puisque dans les réactions que vous avez eues, vous avez proposé de sélectionner des tâches en les priorisant. Vous lancez le chrono et vous travaillez à 100% jusqu'à la sonnerie. À partir de là, vous faites une pause plus courte. Et au bout de 5 cycles que vous aurez fait, vous faites une plus longue pause pour revenir au travail.
Ça, c'est donc une méthode de focus pour justement être plus concentré sur ces tâches et dont l'objectif est de limiter la volatilité interne dans laquelle vous allez être pour votre travail. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en avait qui connaissaient cette méthode ou pas. Alors, qu'est-ce qui se dit là? Voilà. J'en avais entendu parler de mon côté. Je sais qu'il y a pas mal d'applications à ce niveau-là qui sont sympas, qui permettent d'enlever toutes les notifications qu'on a autour et de laisser juste un timing. Ouais. Application. On avait eu la chance aussi d'avoir l'intervention. Alors, Mireille, je pense qu'elle était au courant. C'était l'intervention de Wesley Joachim, qui avait je pense que il parlait de ça, du Pomodoro. Ouais. Donc, tu vois, Mireille dit bien, c'était Wesley, qui avait intervenu, qui avait cette méthode aussi, qui était intéressante. Deep Work. OK. J'ai juste une chose que j'ai trouvé intéressant en suivant très rapidement, brièvement cette méthode, c'est que c'est pas toujours adaptable par exemple, à ce que je fais en entreprise, dans le sens où je commence à être sursollicité à partir de 10 heures. C'est-à-dire qu'entre 7h et 9h, enfin 7h et 10h, je suis vraiment tranquille, je peux être sur cette méthode, mais sinon, à partir de 10h, j'ai des appels et je suis incapable de tenir 25 minutes sans me déconnecter d'une tâche, quoi. Donc, elle est adaptable aussi, je pense. Il faut que ça soit flexible et agile par rapport à notre métier et à notre condition de travail, qui n'est pas toujours possible. Voilà. Moi, je fais juste le matin et voilà. Si parmi vous, il y en a qui veulent passer sur scène pour expliquer aussi leur méthodologie, j'insiste encore une fois, je vous donne des éléments, mais je n'ai pas tout. Je ne sais pas tout. Et puis par moi, pour tout vous le dire aussi, je ne suis pas forcément aligné avec la méthode Pomodoro, avec, comme on disait tout à l'heure, cette pensée arborescente. C'est pas parce que je suis en face de vous à faire un webinaire, je suis là pour qu'on fasse émerger un petit peu des solutions et des questions. Donc si quelqu'un a envie de partager en passant sur scène, no problème, on peut le faire. Il suffit de le signaler et puis vous partagez votre expérience. Ils sont timides. Alors, moi, j'entre mes tâches, travail sur un dossier, par exemple, par tranche de 1 heure ou 2 heures dans mon agenda et je considère que je suis en réunion. Je ne réponds pas au téléphone. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Parce que si on s'aperçoit que c'est que la méthode Pomodoro, justement, quand vous êtes sollicité à l'extérieur, elle nécessite de s'adapter. Et là, ça peut, ce que propose Sandra, c'est une solution de dire, je me déconnecte de mon téléphone, je considère que je suis en réunion et je peux être focus sur mon travail. Et donc, limiter la volatilité interne dans laquelle je suis. Ce qui est bien aussi dans Pomodoro, c'est le fait de faire cette pause et d'aller à l'extérieur, de se reconnecter un peu au monde. Souvent, quand on est trop dans le digital, moi j'ai souvent cette période, quand je suis trop dans le digital, je me déconnecte du monde en fait. Ouais. Et donc, il faut savoir se déconnecter du digital pour se reconnecter au monde. Et c'est très intéressant d'avoir ces pauses, effectivement, toutes les 25 minutes quand on a perdu un peu pied depuis un certain moment. Morgane disait, je connais cette méthode, mais le piège est de ne pas avoir de pensée rémanente en même temps à évacuer avant de s'y mettre. Je trouvais ça très intéressant. Alors, là encore, je n'ai pas la solution, mais un des trucs qui fonctionne, c'est au niveau de la respiration. Il y a un truc qui fonctionne. Alors, je vais vous en parler. Pourquoi? Parce que je suis un fan de Kevin Mayer, le décathlonien, notre recordman du monde de décathlon, puisque j'étais dans cette discipline aussi. Il fut une époque. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, Kevin Mayer? Il fait de l'apnée pour libérer son esprit, de façon à être reconcentré à fond. Donc là, il va faire des apnées. Alors après, ça dépend physiquement des personnes.
Mais on va faire une respiration profonde et on va faire de l'apnée. Et automatiquement, ce qui se passe, c'est que vous êtes focus sur votre corps et non plus sur vos pensées. C'est votre corps qui redevient le centre de l'attention. C'est une possibilité dans ce qui est proposé lorsqu'on a des pensées qui arrivent. C'est une des possibilités de faire. N'oubliez pas que en Occident, on a une forte tendance à rester dans le mental et que tout participe. C'est-à-dire votre corps, c'est quand même votre véhicule et qu'il participe à tout ça. Si on reste que dans le mental, on s'aperçoit de toutes les sursollicitations que l'on fait à notre mental. Et aussi, une des causes du burn-out, on ne va pas dire la cause, on va dire la manière de le gérer, c'est de faire tourner en boucle des problématiques. Et là, beaucoup d'aides sont apportées par la méditation, par la respiration, et c'est toujours revenir au corps qui est important. Voilà. Donc, pour ce qui est de la volatilité, on va trouver plein d'autres techniques, on pourra en passer du temps. Et ça, je vous invite aussi à faire des échanges dans le groupe du club IAE pour commencer à le faire vivre avec vos propositions et tout ça. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, attends, il faut que je passe sur la page suivante. D'accord. Ok, puf. Voilà. Et si vous voulez, bah tiens, justement, par rapport à ça, allez, on se fait un petit truc. Alors, je vais revenir, je vais arrêter le partage là. Et on va se faire un petit break physique. Ça vous dit ? Alors, bien sûr, je ne vous entends pas. Hein, donc, allez. Ça s'appelle break physique. Allez, un petit break physique. Vous vous mettez debout ou vous restez assis aussi. Et en fait, c'est simplement, on va se mettre en mouvement, par exemple. Alors, bien sûr, on pourrait mettre de la musique, mais simplement de dire, je me mets en mouvement, voilà, et je ressecoue un petit peu mon corps pour dire que mon corps, il est bien vivant, par exemple, parce que justement, on est sur un webinaire, on est sollicité mentalement et visuellement, et pour faire le break et pour passer à la vulnérabilité, eh bien, on se fait ce petit break. Alors, bien sûr, vous êtes libre, hein. Ça peut être aussi assis, mais si vous restez debout, c'est bien de se faire ce petit break physique. Donc là, bien sûr, je suis grand, mais voilà. Donc, voilà un petit peu comment on peut faire. Et des petits sauts sur place en relâchant complètement les épaules et les bras. Et ça nous permet de solliciter tout le corps et de lâcher un petit peu ces tensions cérébrales dans lesquelles nous sommes. On est vraiment trop dans notre tête. Et ça nous permet de relâcher un petit peu. Voilà. Et on va s'apercevoir qu'on va... Et quand on se pose, on sent que ça vibre dans le corps. Et en soufflant un petit peu, on va pouvoir revenir à soi. Et voilà, donc moi je me rassois ici. Comme on va aborder, donc je vous laisse le temps de vous remettre ensuite de ce petit exercice. C'est pas grand-chose. Je le fais parce que je vois on est bientôt à 1 heure. Avant qu'on passe à la vulnérabilité, avez-vous quelque chose à échanger ? Ah, Brigitte qui nous dit merci, ça me détend. C'était le but. C'était le but. Hein. Est-ce que tu dois partager ton écran, Jean-Michel ? Je le repartagerai dans peu de temps, ouais. Très bien. Ouais. Donc, si vous êtes d'accord, on va passer à la vulnérabilité. Vous allez voir aussi, vous allez vous apercevoir, en ayant fait ce petit exercice corporel, que notre vulnérabilité, bien sûr, on n'est pas tous égaux émotionnellement parlant, tout ça. Donc, la vulnérabilité, pour tout vous le dire et pour vous le partager, je fais partie de ce qu'on appelle les hypersensibles empathiques. Et je sais que je peux être émotionnellement très touché par beaucoup de choses. Et ça a été tout un processus de connaissance de soi pour s'apercevoir qu'en fait, cette vulnérabilité va
pouvoir devenir une très très grande force, pour capter aussi ces informations du monde, les informations des situations, mais aussi prendre soin de soi. Et que dans les phénomènes surmentalisés dans lesquels nous sommes, l'aspect du Superman ou de la Superwoman est un pur phénomène égotique. C'est ah ouais, je suis fort, je vais pouvoir assurer, jusqu'à ce que là, ficelle, elle casse, puisqu'on n'est pas tous égaux dans la capacité de gérer nos émotions. Et pour moi, dans mon expérience personnelle, c'était un gros travail pour justement éviter ce que j'appelle la contre-réaction émotionnelle qui nous amène à avoir des comportements inadaptés sur certaines situations parce qu'on est touché par quelque chose. Et là, il y a aussi toutes les techniques pour dire je prends de la distance, je reviens à moi, je souffle. Alors, j'en ai pas parlé dans le webinaire, il y a une technique quand vous êtes en réunion aussi qui marche, hein, elle marche bien. Mais avec celui qui anime la réunion, c'est lorsqu'il y a une tension dans une réunion, il y a une technique qui s'appelle la minute de silence, où on invite toutes les personnes à s'arrêter, on ne parle plus, on ne fait que respirer et on laisse descendre ses émotions pour ensuite repartir dans le sujet de la réunion en ayant un peu tempéré ces émotions qui pouvaient être en suralimentation, on va dire. Super exercice, merci. Et oui, on a un corps, on s'en sera pas trop souvent, surtout avec cette époque. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous partager mon écran et on va aller cette fois-ci à la vulnérabilité. Et oui, vous savez, c'est ce que dit Morgane, c'est vrai, l'émotion n'est que le fruit de notre interprétation, ce n'est pas le fait en soi. Vous savez, dans la formation de coaching de Michael Pichat, on est orienté psychologie positive qui est liée à la philosophie du stoïcisme. Et le philosophe Épithète disait la chose suivante. Ce ne sont pas les choses qui troublent l'homme, mais l'opinion qu'il en a. Et en effet, ça on pourra y revenir, c'est le... Brooke, qu'est-ce qu'il y a ? Alors ça, c'est intéressant, Morgane, si vous avez des éléments sur cette méthode de Brooke-Castillo, que personnellement je ne connais pas, identifier l'émotion et la remonter pour comprendre et en devenir indépendant. En clair, c'est ça. Il y a beaucoup de techniques là-dessus, mais ça m'intéresse parce que je ne la connais pas du tout, cette méthode, qui est déjà d'identifier son émotion, parce qu'il y a des émotions secondaires et parfois on dit qu'on est en colère alors qu'on est juste contrarié. Voilà. Et bien sûr, l'émotion nous entraîne dans ce circuit. Ça, je fais une digression vite faite sur le coaching comportemental et cognitif, puisque on parle de coaching. En comportemental et cognitif, on a la notion, donc il y a une situation factuelle, d'accord, et vous passez par vos filtres et vos biais cognitifs. Ça, on pourra en reparler aussi sur les biais cognitifs. Et ces biais cognitifs vous amènent à une interprétation qui va vous entraîner dans une émotion, et cette émotion, elle va entraîner des comportements. Et dans ces comportements, ensuite, on va faire appel à la systémique avec la notion de feedback et de contre-réaction. Et si le comportement ou l'émotion qui vient en feedback de la situation factuelle vient suramplifier le phénomène, eh bien, vous avez des exemples quand vous êtes en voiture et badaboum, ça part en dérive, ou dans une conversation, ou dans une sorte de conflit, que ce soit de couple ou entre amis, on va être dans la surenchère et ça peut partir jusqu'à la violence. Et tout ça, c'est dans le coaching comportemental et cognitif, c'est comment réadapter aussi les comportements par rapport aux émotions qui sont senties. Voilà. Ben, en tout cas, merci Morgane pour ce partage, c'est super intéressant. Et ouais, je vais aller voir ça. Super. Merci à vous. Merci. À l'heure du webinaire. Oui, je sais. Alors justement, c'est peut-être c'est comme si on allait faire un apéro, parce que peut-être on va en avoir envie d'aller toucher
ici, tuc, partager, tuc, vulnérabilité. Donc, je viens ici. Dans l'idée du concept VICA, on qualifie le monde de vulnérable. Et ce qui m'embête, c'est, mais de quoi on parle? Le monde, c'est quoi? Est-ce que c'est la société dans laquelle on vit? Est-ce que c'est le monde dans son ensemble? En fait, il y a besoin de préciser un peu plus cette qualification. Et encore, quand on dit que le monde est vulnérable, si je vous fais le parallèle avec l'histoire du monde, n'oubliez pas que l'être humain n'est pas là depuis longtemps. Donc, je vous raconte l'anecdote d'une fois sur un grand festival, il y avait quelqu'un qui était très lié à l'écologie qui disait il faut sauver la planète, il faut sauver la planète. Et moi, je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que tu veux sauver la planète? Bon, voilà, donc il discutait de ça, oui, parce que c'est important. Et je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, écoute, la planète, elle a 4,5 milliards d'années, et ça fait pas longtemps qu'on est là-dessus, et que nous, si on disparaît, bah, il y aura toujours des bactéries, des insectes et tout ça. Donc, et à ce à quoi je lui ai dit, c'est peut-être notre humanité, le sens d'humanité qu'il nous faut préserver. La planète, elle se suffit à elle-même. Par contre, oui, on est en capacité de faire beaucoup de choses graves sur cette planète. Donc ça, c'était ma petite digression. Qu'en est-il de la vulnérabilité face à l'arrogance? Ça, c'est tout le monde dans le milieu du travail a rencontré des gens qui étaient sûrs d'eux, avec une parole, voilà. Maintenant, si vous voulez, on peut regarder l'actualité politique, version gestion de crise. Vous regardez la télé et les infos, vous allez en avoir. Vous verrez que la vulnérabilité ne fait pas partie des débats. Maintenant, autre chose, c'est la confusion entre la fonction que vous avez et ce que vous êtes vous, dans votre profondeur humaine. La vulnérabilité, c'est notre authenticité, c'est le vrai vous. C'est-à-dire, oui, il y a des codes sociaux qui nous disent, ben oui, ne pas montrer sa vulnérabilité, parce que vulnérabilité égale faiblesse. Et on va s'apercevoir que non, c'est une force, pour peu qu'on en prenne conscience aussi. Donc, votre expérience, maintenant, on peut partager pareil ceci avec votre expérience de vulnérabilité, que ce soit personnel ou que ce soit dans le monde du travail. Donc, je vous parlais tout à l'heure de mon empathie, de cette hypersensibilité. Oui, la vulnérabilité, je connais. Mais ce n'est pas pour autant que ça élimine ma force d'action. Donc, toujours pareil, vous pouvez vous connecter sur menti.com pour mettre le code qui va bien. Et comme tout à l'heure, on va avoir plein de petits mots qui vont apparaître. Donc, vous pouvez faire une petite phrase. Alors, on parle d'intelligence émotionnelle, tout à fait. Complètement liée. Elle a été laissée de côté depuis belle lurette. Ne pas montrer ses émotions, il faut les cacher, ainsi de suite. Et ça nous entraîne vers ce qu'on appelle en anglais le faux self. Le véritable vous disparaît face à la carapace de protection que vous allez mettre et qui un jour, et ça encore, c'est une des sources du burn-out, qui un jour va se mettre à craqueler de partout et voire même exploser d'un coup. Voilà, allez-y, hein, n'hésitez pas à partager une expérience personnelle. Relations interpersonnelles derrière un masque à cause des codes sociaux, exactement. C'est ce dont on parlait. Le faux self. Je me protège.
Et bien sûr, on va pas évoquer le phénomène du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, mais on a tellement de posts qui se passent sur LinkedIn ou dans d'autres réseaux sociaux face à la personne qui va complètement vous écraser. Voilà. Et bien sûr, volonté de maintenir l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Et c'est on danse sur un fil un petit peu. Et ce qui fait qu'aussi, votre authenticité, elle passe par l'acceptation de votre vulnérabilité qui vous permet d'être vous-même et ça, quelle que soit votre vie personnelle ou professionnelle. C'est un travail sur soi aussi, de travailler sur sa propre vulnérabilité. Voilà, donc vous voyez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que comme ça, quelque part, c'est un peu comme si on abordait ce sujet. Peut-être qu'on reprendra plus tard. Vous pouvez l'exprimer sur le groupe. Hein. Alors voilà, une des clés, c'est j'apprends qui je suis et je l'accepte. Oui. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, je vais vous citer une phrase de Pierre Blanc-Sanoun, qui est un coach. Pour revenir à ceux que, voilà, quand on est hypersensible et très empathique, on est amené à être touché par beaucoup de choses. Et Pierre Blanc-Sanoun, dans son livre L'art de coacher, il disait la chose suivante: pour celles et ceux qui sont dans ce mode d'hypersensibilité et très émotionnel, le travail sur soi est une question de vie et non pas, c'est pas du développement personnel, c'est de l'ordre du vital. C'est comment je peux me connaître moi, dans la manière dont je fonctionne, et pour être mieux avec moi-même et gérer ses émotions et de renverser les choses pour que la vulnérabilité devienne une excellente force. Donc voilà. Alors, on va considérer qu'on ouvre un autre débat, en fait, parce que la vulnérabilité, je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont très intéressées. On vit une époque très étrange où on est sollicité. Alors, je voudrais signaler quelque chose qui, moi, me touche particulièrement par rapport à ça et qu'on pourra évoquer parce que je vais contacter Arnaud sur ce sujet. Donc, moi, il y a quelque chose qui me touche profondément sur laquelle je veux agir. Actuellement, il devient nécessaire de prendre soin de nos jeunes qui sont complètement déboussolés. Et pour cela, il suffit de voir certains articles qui sont sortis: augmentation des tentatives de suicide, saturation des services de pédopsychiatrie pour les 6-12 ans dans certaines villes. Moi, je ne peux pas rester indifférent, personnellement. C'est mon action, j'essaie de faire du mieux que je peux pour ça. Et les enfants sont les leaders de demain. Et ça, c'est une des tâches sur laquelle je travaille. Comment prendre soin de nos jeunes et comment les amener aussi à travailler sur eux, à les accompagner avec énormément de bienveillance. Et ça, c'est ma responsabilité d'adulte. Voilà. Donc, s'il n'y a pas plus de partage, on va faire les propositions. Voilà. Je vais vous faire des petites propositions. Et encore une fois, c'est vous les acteurs aussi. Moi, je suis que le catalyseur dans tout ça. Ok, alors attends. Hop. Ici, puf. Hop, page suivante. Comment faire? Alors, proposition. Accepter sa vulnérabilité, c'est accepter 100% de sa responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'époque que nous vivons, qui est complètement trouble, où tous les repères sont en train de sauter, vous êtes l'acteur de votre vie. Alors, on peut très bien dire, oui, c'est à cause d'eux, c'est ce gouvernement, oui, c'est à cause d'eux, c'est à cause de ça, je peux plus le supporter. Non,
Ça, c'est votre interprétation, c'est l'histoire que vous vous racontez. Maintenant, d'aller vers soi, d'accepter sa vulnérabilité, de dire « je suis touché par ce phénomène », j'engage ma responsabilité d'être humain en totalité pour devenir acteur. Maintenant, ne soyons pas dupes, accepter sa vulnérabilité, c'est un travail qui peut se faire soit par de la thérapie, soit par du coaching. Et à un moment donné, si nos réactions sont surdimensionnées par rapport à une situation, c'est que vous êtes sur le fil. Et il est temps, avant de passer dans la phase burn-out, il est temps d'arrêter et de poser les choses pour dire j'accepte ma vulnérabilité. Alors là, l'accepter, ce soir, vous n'aurez aucune réponse. Hein. On est bien clair. C'est votre responsabilité de dire là, j'ai besoin d'aller soit faire une thérapie, et c'est pas forcément une thérapie, on va dire, encore une fois, je vais faire de la pub pour les thérapies cognitives et comportementales, puisqu'en fait, on va sur du pratico-pratique, où on va déconstruire les pensées non aidantes et les modes cognitifs dans lesquels vous êtes, qui vous amènent dans ces émotions. 100% de sa responsabilité, notre vision du monde, elle ne passe que par nous. Donc voilà, c'est s'engager. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette phase d'acceptation de la vulnérabilité, vous savez comment vous fonctionnez et elle commence le processus pour devenir une force. Parce que votre vulnérabilité, ça veut dire que vous êtes touché par l'injustice ou par ce qu'on appelle la justesse du monde. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui vous touchent. Le fait d'être touché, d'être émotionnellement touché par rapport à une certaine justesse du vivant, de ce parce que nous sommes des êtres vivants, en harmonie ou pas, avec l'ensemble du vivant qui est autour de nous. Et à partir de là, quand vous êtes dans vos consciences, dans cette conscience-là, et là, on va toucher, par exemple, la définition que nous donnons avec le Centre pour un leadership conscient, c'est que un leader ou un manager qui est en conscience de lui-même, de son environnement très proche, c'est-à-dire que ce soit son environnement naturel ou son environnement de personnes, qu'il ait en conscience aussi d'un environnement beaucoup plus large, par exemple avoir conscience de la planète, ou encore plus large, eh bien, à partir du moment où vous êtes dans cette dimension de conscience, toutes vos décisions vont être responsables, elles vont être éthiques, elles vont être incarnées et surtout, elles vont être en résonance avec l'ensemble du vivant de la planète. Et là, on est en capacité d'apporter des solutions dont nous avons grandement besoin en ce moment. Et comme je le dis souvent, le travailler ensemble, que ce soit de l'association, de l'entreprise ou des groupes de personnes qui se réunissent pour faire quelque chose ensemble, c'est le cœur de la société. L'homme est un animal grégaire, c'est-à-dire on a besoin du groupe et on a besoin d'avancer ensemble. Voilà. Alors après, c'est un plus long débat, et il faut que je me taise parce que sinon je vais faire des digressions. Et on va faire la chose suivante, on va dire avec quoi repartez-vous. Et je vois bien aussi que j'ai créé aussi une amorce, donc c'est un apéritif. Ne soyez pas étonnés si vous vous sentez frustré. Ça fait partie du travail que nous pouvons faire et on va pouvoir, dans le groupe CLC, en animant le groupe sur LinkedIn et en échangeant avec vous, on va pouvoir aussi trouver des solutions, s'entraider, voilà. Et ça, c'est une proposition, c'est pour ça que je vais aussi dire avec Arnaud qu'on a grandement besoin d'une interaction avec les étudiants qui sont qui sont mis à mal en ce moment, et comment on peut trouver des solutions pour les aider gracieusement, voilà, et de faire du mieux qu'on peut dans tout ça. Comme disait Pierre Rabhi dans La légende du colibri, je fais ma part. Voilà. Moi, je veux bien faire ma part avec vous. Voilà, voilà. Avec quoi vous allez repartir ce soir? Donc, je vous invite à vous connecter sur menti.com et de dire avec le code
s'il y a des personnes qui sont là. Oui, ben voilà, il y a quand même pas mal de gens qui sont restés connectés. Ça, c'est bien. Est-ce que vous avez des difficultés à aller sur menti.com ou pour mettre votre petit mot final pour savoir avec quoi vous repartez ce soir? Focus me, myself and I. Ok. Allez-y, allez-y. C'est très important de prendre soin de soi, oui. D'être focus sur soi, parce que prendre soin de sa santé physique, émotionnelle et mentale, c'est la clé. C'est un trépied. Jean-Michel, excuse-moi de te couper. Le texte, il est très court. On n'a pas le temps. Enfin, on doit marquer on n'a que quelques lettres à marquer. On peut pas trop. Ah bon? Ouais, on peut pas faire une grande phrase, quoi. C'est que quelques mots. Tu vois ce que je veux dire? Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore, moi? Ouais, c'est pas une bêtise. Mais c'est juste que si la prochaine fois, tu peux nous mettre un petit truc un peu plus long pour. Alors attends, dans ce cas-là, je vais faire la chose suivante. Ah, si je fais échappe, là, oui, ça marche. Si je refais échappe, là, ça marche. Avec une entrée par participant. Ben non, c'est les mêmes codes. Non, non, parce que regarde, il y a des phrases longues. De quoi réfléchir. Partage. On Impatient. peut aller plus loin que de quoi réfléchir. J'ai voulu écrire un peu plus, mais j'ai pas pu. D'accord. Ah bah c'est écrit pourtant. Donc la solution est en nous. On a parlé de volatilité et de vulnérabilité et que chacun a ses réponses, mais peut-être que d'autres n'en avaient pas. Et merci pour celles et ceux qui ont posté d'autres solutions que je n'ai pas présentées. Encore une fois, je n'ai pas tout en place. Et je crois qu'aussi, un des buts du club, c'est d'engager notre responsabilité individuelle face à cette crise qui est en cours. Et c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Être soi. Ouais. Et comme je vous le redis, c'est que on va pouvoir aussi, dans le groupe du club CLC, sur LinkedIn, on va pouvoir continuer à discuter et à échanger de nos solutions ou autres. Et n'hésitez pas aussi, c'est pas parce que je suis, on va dire, le créateur de ce club, il y a peut-être aussi des personnes qui voudraient rentrer sur scène et proposer des choses dans ce groupe. Tout passe par l'échange. Voilà, prochains événements. Vous savez que la prochaine événement, ce sera sur l'incertitude. Donc, c'est pas moi qui animerai parce que moi, je suis sûr de tout. Hein, donc, voilà, j'aurais rien à apprendre, hein, bien sûr. Voilà. Ah, puis le rire est important aussi. Merci Sandra. Sandra qui disait « Je pensais que mon problème de concentration m'était personnel. J'ai appris la notion de volatilité. Ce n'est donc pas que je vieillis alors. » C'est pas que je vieillis, non. Pas du tout, mais c'est juste que je pense que tu grandis dans la sagesse. La compréhension de soi et de sentir, de savoir, de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ouais. Ouais.
Je pense, Jean-Michel, qu'on va pouvoir clôturer Oui, cette on va pouvoir conférence. clôturer. Alors déjà, toute ma gratitude à celles et ceux qui ont participé à ce webinaire. J'espère qu'en fait, ça ouvre plus de questions que ça ne vous apporte de réponses. Et ça, c'est moteur, c'est créatif. Et encore une fois, comment dire, c'est notre responsabilité individuelle. Et la vulnérabilité, elle est là. Je n'ai pas tout, j'ai mon pouvoir d'être humain et j'ai pas toutes les mêmes qualités qu'une autre ou qu'un autre à côté. Et c'est ensemble qu'on fonctionne. On est des polarités différentes. Vous savez, c'est comme un grand orchestre. Il y a ceux qui jouent le trombone, le piano, il y a les violons, premier violon, et puis après il y a toutes les cordes qui sont là, il y a le percussionniste. Et en fait, on peut jouer une partition, chacun dans son rôle. Voilà ma petite métaphore de fin. On finit sur une bonne note. Parfait. En tout cas, gratitude à vous. J'espère que voilà, c'est la deuxième du club. Parlez-en autour de vous aussi, parce que plus on est nombreux, plus on rigole. Et encore merci à toute l'équipe des alumni, Jean-François, Arnaud, qui m'ont accueilli, qui m'ont mis un peu on va dire, le pied à l'étrier parce que j'ai pas tout ça. Et puis encore, excusez-moi pour ce petit problème technique que j'ai pas du tout compris, mais voilà, ça m'a bloqué le navigateur complet. Mais on s'est bien rattrapé. Voilà. Jean-François, merci pour ta co-animation. Merci Jean-Michel, à toi pour cette animation. Et merci à vous. Hein. Et puis, on se recontacte sur le club alumni. Hein. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Merci au deuxième Jean-François ici. Voilà. On va clôturer. Très bonne soirée. Très bonne soirée à vous. Hein.